Malodo était l'être le plus incompris que la planète Terre, T-A-I-R-E, ait jamais porté. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré ou croisé dans votre vie, car Malodo est partout. Le plus souvent, il reste discret. Il ne se manifeste que par des signes de douleur relativement supportables. Mais d'autres fois, il crie, il hurle, il se bloque et refuse net de faire un pas de plus. Il faut tenter de comprendre un peu Malodo. Il est incompris et il ne peut s'exprimer que par la violence. Tout au fond de lui, c'est quelqu'un qui doute, qui a peu de confiance en lui. Il se croit obligé pour être aimé, pour simplement être accepté, de faire pour les autres. Voulez-vous que je vous dise, la vie de Malodo est faite de plein d'injonctions qu'il se donne à lui-même. Tu dois faire ceci ou cela. Tu ne dois pas faire ceci ou cela. Auquel il faut rajouter les « il faut que ». Ah, les « il faut que » qui remplissent son existence. Dès le matin, avant même d'ouvrir les yeux, il y a déjà plusieurs « il faut que » dans sa tête. Malodo a le sentiment qu'il n'existe qu'avec l'accord ou l'approbation des autres. Bien sûr, il tente de s'affirmer quelquefois. Mais comme vous le savez, c'est sur un mode violent. Comme il souffre, il crie fort. Son langage privilégié est à base de fatigue, de lassitude et de souffrance diffuse de la tête aux fesses. Mais à certains moments, il refuse net, tout se bloque. Impossible de lui faire un mouvement. Malodo a eu, vous le sentez bien, une enfance non pas difficile, mais pleine de malentendus. Par exemple, quand il tentait de se dire, d'exprimer ce qu'il ressentait, 9 fois sur 10, il n'était pas entendu. Je vous donne un exemple simple que vous allez facilement comprendre, vous. Quand Malodo était petit et qu'il n'aimait pas la soupe, il tentait de dire à sa maman « Maman, je n'aime pas la soupe, je ne veux pas la manger. » Sa mère aussitôt lui répondait « Mais elle est très bonne la soupe, je vais te mettre un peu plus de lait ou de crème. » Elle lui parlait soupe et crème, alors que c'était de lui qu'il parlait. Terrible cette incompréhension qui se créait. Effroyable ce sentiment de ne pas être entendu de là où il parlait, c'est-à-dire à partir de lui. Vous croyez certainement que j'exagère. Écoutez la suite. Quelques années plus tard, quand il tentait de dire « Maman, je m'ennuie à l'école, les autres ne sont pas gentils avec moi. » Sa mère « Comment ça pas gentil? Nicolas et Noémie, je suis sûr qu'ils veulent bien jouer avec toi quand tu es gentil aussi avec eux. Et puis l'école, c'est important, tu sais, pour ton avenir. Moi, si j'avais fait des études... » Et voilà, c'était reparti pour une nouvelle incompréhension. Maman lui parlait des autres, de Nicolas, de Noémie, de l'école, quand lui-même tentait de parler seulement de lui et de se faire entendre dans ce qu'il ressentait. Ennui, désarroi, détresse. Et là, il n'était jamais entendu. Et cela a continué toute la vie de Malodo. « Maman, papa, tu as vu le vélo de Georges, un Peugeot tout neuf, 10 vitesses, acier titane, 8,5 kg. Ah, je te vois venir avec le vélo de Georges. Tu as vu dans quel état il tient? Un vélo tout neuf de ton dernier Noël. » Papa faisait tout un discours sur son vélo, au lieu d'écouter celui qui lui parlait. Lui, son fils Malodo, bon sang. C'est si difficile que ça d'essayer d'entendre son enfant quand il vous parle, de lui. Car ce que voulait dire ce jour-là Malodo, c'était surtout comment Georges, son copain, avait eu son vélo acier titane. En économisant pendant 14 mois pour pouvoir l'acheter, tout seul, son vélo. Lui, Malodo, il aurait voulu que ses parents arrêtent de lui faire des cadeaux tout faits. Des cadeaux affectifs, comme ils disaient eux, en ancien 68 arts attardés. Malodo aurait voulu qu'il lui donne plutôt de l'argent à ses anniversaires, aux fêtes, car Malodo avait calculé qu'en économisant seulement 13 mois, il pourrait s'offrir tout seul une chaîne de haute fidélité.
son désir le plus cher depuis longtemps. Mais comment faire entendre tout cela, quand les adultes qui entouraient Malodo confondaient toujours le sujet, celui qui parle, qui ressent, qui a des choses à dire, et l'objet, ce dont le sujet parle. Ah oui, on est bien dans une civilisation de l'objet, comme disent les journaux à grand tirage. Très grand tirage, pensait Malodo. Les adultes, les parents en tête, se précipitent comme le sida sur les dragueurs ou sur les hémophiles. Ils se précipitent tête baissée, oreilles fermées, yeux grands ouverts, sur ce qu'ils croient entendre. « Papa, je suis invité à une surboom chez Sylvie. Je me réjouis beaucoup. » « Qui c'est cette Sylvie? À quelle heure la surboom se termine-t-elle? Et l'école demain, tu y as pensé ?» Qui demanderait à Malodo de dire ce que représente cette surboom pour lui, et pour Sylvie surtout? Je ne vous donne que quelques détails, mais vous pouvez imaginer que cela se répétait 100 fois par jour, 365 jours par an, 366 pour les années bissextiles, et pendant 10, 15, 20 ou 30 ans. C'est désespérant pour un enfant, et plus tard pour tout adulte, de vivre sur la planète Terre, T-A-I-R-E, la planète de l'incompréhension. Car la plupart des gens de cette planète fonctionnaient comme cela. Malodo lui-même aussi d'ailleurs, personne ne lui ayant appris à communiquer, personne ne lui ayant enseigné ce que c'est mettre en commun. Comment voulez-vous qu'il ne se sente pas incompris? Personne ne lui avait enseigné à ne pas confondre le sujet et l'objet en matière de communication. Mais le plus terrible pour Malodo, c'est que, devenu adulte, il pensait être compris, au moins par celle qu'il aimait, et dont il se sentait aimé. Et puis, patatrac, ce fut pire. Pire dans le sens où il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas compris. Un soir, en rentrant de son foyer, ah, que le mot est doux, il ose dire « Je n'ai pas chaud, j'ai froid dans le dos ». Il entend son aimé répondre « Mais le thermostat est à 24 degrés », ce qui voulait dire qu'il aurait dû avoir chaud, puisque le thermostat était aussi élevé. Tout se passait dans la vie de Malodo, comme s'il n'était pas possible de dire son propre ressenti, son vécu à lui, sans provoquer un rejet, un refus, une incompréhension, bref, une incommunication. Et lui aussi pressentait qu'il fonctionnait comme cela, avec le même système. Quand il avait envie de faire l'amour, le soir avec sa femme, il ne supportait pas qu'elle n'en ait pas envie. C'est pas normal, c'est que tu ne m'aimes pas, tu n'as jamais envie, tu es frigide, tu es comme ta mère. Lui aussi, dans ces moments-là, ne savait pas entendre ce que ressentait l'autre. Ils avaient passé ensemble un week-end de 3 jours à Venise. Il avait eu beaucoup de plaisir. Quand il avait tenté d'en témoigner devant ses amis, sa femme avait dit ce jour-là « Je ne me suis jamais autant ennuyé. Il faisait un vent humide. Le soleil n'est apparu qu'au moment de notre départ. Moi, j'avais envie de rester à l'hôtel et de lire, loin des enfants, calme, enfin. Et lui me traînait à pied, en gondole à mazout, dans tous les coins et recoins de Venise. On a passé un après-midi entier dans un cimetière, sur une île, à regarder des tombes. C'était sinistre. » En entendant cela, Malodo n'en croyait pas ses oreilles. Pour beaucoup d'autres événements, chacun avait des vécus différents, mais n'acceptait pas de reconnaître le vécu de l'autre, tellement il était à l'opposé du sien. Je ne vais pas insister davantage sur la vie de Malodo l'incompris. Je crois que vous m'avez compris. Sinon, je risque d'avoir des douleurs lombaires. Oui, Malodo est notre compagnon le plus familier. Il nous habite et apparaît dès que nous ne nous respectons plus. Au fond, Malodo pourrait être considéré comme un ami. Chaque fois qu'il arrive, il tente à sa façon de nous dire « Attention, il y a un conflit en toi, pas avec l'autre, mais avec toi-même. Soit tu ne t'es pas respecté, soit tu as voulu faire plaisir, satisfaire l'autre,
en renonçant à ton propre désir, en oubliant ton propre projet. Malodo utilise tout plein de trucs très habiles, douloureux, d'accord, pour tenter de nous dire « Prends le risque de t'affirmer, renonce à ton besoin maladif d'être approuvé, de rechercher l'accord de l'autre dans tout ce que tu fais ou ne fais pas. Prends le risque d'être plus toi-même. » Je vous le dis car je l'ai fréquenté longtemps. Je l'ai bien connu, ainsi que son cousin mal de dos. Voilà le message fondamental de Malodo l'incompris. Ose le risque de te respecter en restant en accord avec toi-même.